وأنتو تسألوا Sarah Cheyenne, c'est un des sujets les plus difficiles et au même moment il y avait du bruit à l'extérieur, des voix que j'entendais et au moment où je sentais que je pouvais m'exprimer, au même moment j'ai pensé que, enfin je me demandais si on pouvait tout dire, s'il fallait tout dire. Je pense qu'on peut guérir véritablement de beaucoup de choses dans la vie. Les sujets sanitaires en matière de santé, d'hygiène et de santé sont, enfin, ou est, euh, ou sont les sujets les plus difficiles. Euh, le mal est fait. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, en fait, c'est, je vais repartir de là. Moi, j'ai pas manifesté dans les rues. Par contre, j'ai subi juste un truc sur 1 ou 2 semaines, 1 semaine sans chauffage du tout, et du coup, j'étais par moins plusieurs degrés dans la. J'aurais pu y passer, en fait. Enfin, ouais, c'est des sujets assez extrêmes. Enfin, c'est un fait de hasard. Enfin, voilà, le mal logement. Avec des vieilles chaudières, je n'ai pas passé 1 heure à parler de ça. Euh, et du coup, il fallait attendre que le technicien revienne réparer, remettre en route, pardon, le chauffage. Et du coup, après, ça a fait un effet de, je l'ai déjà raconté, déjà dit ça, un effet de couveuse. J'improvise, je pars, je fais mon blabla, mais je viendrai petit à petit à mieux présenter ou dire les choses, mais en fait on s'en fout parce qu'il s'agit de sujets graves et c'est ça le problème en fait, dire ou ne pas dire en fait la vérité. Et Monsieur Macron, lors de son allocution de ce soir, en fait, a dit ça à un moment justement qu'il en viendrait peut-être à dire la vérité. Et on vit un temps difficile et ça explique pourquoi il y a des tas de personnes qui se sont suicidées tout l'année dernière, je pense. Je suis pas quelqu'un. Enfin, j'ai fini mon histoire de chauffage là, du radiateur. Quand ça s'est remis en route, en fait, après, ça a fait un effet de. Je sais pas si je publierai ce truc là, ce live audio. Pour l'instant, il n'est pas téléchargé. Je suis juste en train de comprendre des choses en fait, parce qu'il fallait décrypter Monsieur Macron et je pense que je l'ai fait, moi de mon côté par écrit, et là où du coup il me venait de parler parce qu'on a envie de sauver le monde, on a envie de sauver les hommes en fait, on est altruiste, on est comme ça, on est humaniste. Et donc cette histoire de chauffage en fait qui se remet en route, du coup effet de couveuse derrière et comme là le logement est insalubre, pourri, moisi, rouillé à certaines parties des murs, etc. là-bas, c'est pourquoi je me suis réfugiée moi d'un autre côté du logement. Et du coup, il s'est dégagé des corps gras après, acides en fait, dus au gaz, enfin voilà, parce qu'il y a eu purge du radiateur, voilà. Et après, je me suis chopée pour le coup, par superstition et au niveau quantique, je vais pas le dire, mais j'ai dû soigner très rapidement, dégager ce qui était infecté en fait avec le baume du tigre. J'ai dû je me rappelle plus, mais sans doute m'imbiber ou badigeonner le nez avec un coton-tige, etc. Pour bien dégager, voilà, au niveau des sinus, le maximum, que ça soit propre. Donc j'invite tout le monde à faire ça, à s'arrêter de fumer. Il y a différentes guerres. Et le mal s'est pris. Et quand Monsieur Benalla, en fait, je ne suis pas Monsieur Benalla, mais sur Twitter, il y a un système que je ne saisis pas, en fait, où tout d'un coup, on voit des choses alors qu'on n'est pas abonné, mais c'est parce que d'autres personnes y sont abonnées, des choses comme ça. Bon, à un certain niveau politique, médiatique,
je me suis retrouvée à voir ça ce soir. C'est pas du tout pour parler de Monsieur Benalla que je ne connais pas, bref, mais disait qu'en effet, enfin, j'ai mentionné son nom, j'aurais pas dû parce que si jamais des gens, enfin si jamais je publie ça, enfin voilà, mais là c'est vraiment pas le sujet. J'y ai pensé moi dans l'après-midi, je crois, où en fait, en effet, il y avait différentes guerres en fait. Différents sujets et puis finalement là ce soir on en vient à dire qu'il s'agisse de guerre au pluriel je dirais, économique, sociale, sanitaire, etc. etc. Et qui touche au niveau local, national, international, euh, via, alors il s'agissait de la révolution, les gaz lacrymaux c'est nocif parce qu'il y a des produits chimiques, donc ça peut être une guerre chimique. Euh, du même temps, la vie a continué sur le territoire et où il peut y avoir des trafics, etc. Je suis pas en train de vouloir mener. Moi, je suis là pour sauver les hommes. Voilà, j'ai pas de jugement. Voilà, je suis pas en train de mener un discours en désignant les choses. Non, j'énumère juste des choses qui sont là. Voilà, parce que depuis X années, pour ne pas dire siècle, je n'en sais trop rien. En fait, je ne sais pas, quand je dis siècle, j'ai aucune notion, c'est peut-être exagéré. Depuis X années, euh, euh, tout homme sur la terre s'est débrouillé pour vivre et puis il y a eu beaucoup de choses depuis peut-être les années guerre, je ne sais pas trop, je n'en sais rien, qui ont été permises, mais qui ne sont pas que bonnes. Et ce qui est fou, en fait, c'est que aussi bien du côté underground ou illicite ou illégal, ou comment on appelle ça déjà, comment ça s'appelle là, ces histoires là, type comme dans les films avec Al Pacino là, de Coppola et tout là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, ça me revient pas. Euh, Bref, tout ce qui est produit illégal, comment ça s'appelle ça? C'est pas grave, là ça m'échappe. Je suis pas très forcément tout le temps informée ou j'ai pas tout en tête, mais bon là déjà c'était énorme en fait ce qui arrivait sur le tapis comme sujet. Euh, Et donc qu'il s'agisse en fait de personnes qui ont pu en fait dealer voilà, tout produit permettant un peu de lâcher prise, je vais le dire comme ça là, je fais ce que je peux pour exprimer des choses, voilà. Je porte pas de jugement, je suis pas de la police, je suis pas... Enfin voilà, non, je suis humaniste et altruiste et j'essaye juste je suis sur les métiers de consulting et je travaille à titre bénévole actuellement, je gagne aucun argent à ça et je suis médium connectée et intelligente et je décrypte des choses, je fais ce que je peux ou avec ce qui me vient. Parfois c'est de la folie je trouve, mais on est tellement connecté, on se dit oui c'est ça, voilà, un peu comme un voyant le ferait. Ou par déduction, on voit des signes et puis ça nous amène à, on dit ah mais c'est ça en fait, voilà. Et donc entre l'allocution de Monsieur Macron de ce soir, en fait, il fallait décrypter des choses. Enfin, je vois pas comment propagation sans que tu, sans, enfin, on- oui, enfin, je fais attention moi en matière de superstition et au niveau des sciences quantiques, donc je fais attention à comment exprimer les choses pour ne pas. Mais voilà, deux mots ont été empruntés dans la même phrase, contamination, propagation, ou justement, mais par la négation, en fait. Donc,
je vois pas comment les choses sont possibles. Et en fait, donc j'ai réfléchi après sans trop réfléchir. Il y a des choses qui sont venues comme ça, qui se sont, qui ont défilé, qui se sont déroulées en fait avec mon écriture automatique. Je dirais, c'est un peu comme ça que ça s'est passé tout à l'heure. Et, et en fait, j'en ai déduit qu'il s'agissait de choses toxiques, chimiques. Enfin, en premier lieu, c'est pas ce qui m'est venu, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé. Bon, je suis allée voir un peu mes amis auxquels je suis plus connectée actuellement parce que j'ai besoin d'être en paix et ça me fatigue d'être au contact d'univers ou de mondes qui ne sont pas les miens. Mais j'ai pas d'ennemis. Enfin, ça m'empêche pas de temps en temps d'aller voir un peu mes amis entre guillemets, pas physiquement, pas concrètement, pas dans la réalité, mais virtuellement en fait sur Internet. Bon, je fais ça, c'est en tout, il n'y a pas de, enfin, j'ai pas à justifier, il n'y a pas de, c'est vraiment furtif, et puis c'est juste parce que soit je pense à eux, ou parce que je me dis, tiens, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de ça ou qu'est-ce qu'ils en disent ou voilà parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue en fait voilà suite à l'allocution de Monsieur Macron et du coup je voulais savoir ce que eux ils avaient pu exprimer là-dessus. Je suis tombée sur quelques trucs et bref moi par déduction en allant sur internet après j'ai dit ah mais oui c'est ça, je sais pas pourquoi j'ai pensé, j'y avais pensé dans la journée aujourd'hui, je crois dans la journée, je suis plus sûre, je sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, peut-être aujourd'hui ou hier ou les deux, je sais plus, mais je pensais à tout ce qui est shit, je sais pas comment on l'appelle autrement en fait, cette drogue, et où il pouvait y avoir du cyanure dedans. Je sais absolument pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et, euh, et après, je suis allée voir un peu sur internet, j'ai regardé des trucs. Et début janvier, enfin, j'ai pas à dire ça davantage. Enfin, allez sur internet si ça vous intéresse. Enfin, il peut y avoir en fait des. Je vais pas parler de ça parce que je suis pas de la police, je suis pas là pour ça. C'est pas, je vais pas, j'ai pas de rôle moi à désigner les choses plus que ça. Mais du coup après ça m'a renvoyé au gaz lacrymo auquel j'ai pensé enfin arme chimique en fait. Et enfin voilà, comment est-ce qu'une intoxication tout à coup peut arriver? Et tertio, j'ai pensé aux cigarettes et puis enfin à quoi d'autre? Non, oui, voilà, c'était déjà trois éléments. Et après coup, avant de commencer là à parler, à dérouler mon blabla, euh, malgré des bruits un peu dehors qui arrivaient au même moment, ça me gratte le dos, pardon. Euh, alors moi j'ai fait un soin énergétique à distance, j'ai dit mes prières à titre, enfin de mon côté personnellement, je les envoie très fortement dans l'univers, à l'univers pour qu'elles soient entendues et pour que pour qu'un maximum de personnes puissent recouvrer santé, équilibre et santé très vite. Voilà, c'est ma prière, c'est mon vœu. Par le jeûne, jeûnez, 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 jeûnez si vous sentez que, voilà, il faut dessécher toutes les cellules pour, euh, pour faire partir tout ce qui est corps gras, euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est infecté. Voilà, il faut assécher le corps. Voilà, c'est la meilleure prière que je peux dire. Voilà. Et voilà, je pense que Monsieur Macron voulait parler de choses indirectement en fait, parce que concrètement, je voyais pas ce que ça voulait dire. Après, à tout à chacun, sinon de prendre ses responsabilités, de savoir ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il peut s'y prendre. En fait, je pense que tout sera permis si c'est bien demandé, gentiment, enfin bien présenté. Enfin voilà, arrêter d'être en guérilla
ou d'être révolté ou de vouloir la révolution. Arrêtez, on est au 21e siècle, c'est plus possible aujourd'hui que plus aucune info passe. Il y a encore des êtres humains sur la Terre, Dieu merci, heureusement. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas tout dire, parce que quand des guerres sont menées, parce que c'est ça le problème, c'est que c'est pas, on vit pas dans une petite forêt où tout le monde il est gentil. Non, en fait, c'est difficile, y compris pour les assassins, y compris pour les criminels, y compris pour voilà, parce que la vie est un engrenage. La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ne juger personne. Voilà, c'est tout l'amour qu'on peut porter au monde. C'est-à-dire que je sais ce que c'est. Bon, je suis pas dealer ou quoi que ce soit. Et quand je dis ça, c'est pas pour me dire non, non, mais moi, enfin voilà, je suis pas. Enfin, en même temps, je j'ai pas à me disculpabiliser de quoi que ce soit. Mais, euh, mais je sais que la vie est un engrenage en fait. On peut très bien avoir été désorienté ou orienté et mal orienté de nous-mêmes ou à cause d'autres choses, etc. La vie est un engrenage et des fois, parfois, ça peut vous prendre 10, 15, vous vous en prenez pour je ne sais pas combien d'années, et puis après, le temps de vous en remettre, et ça en passe par des phases. Enfin voilà, la vie est un engrenage. Moi, j'en veux à personne. Tout le monde a fait jusqu'à ce siècle ce qu'il a pu sur la Terre. Et après, par contre, on peut dire ça, c'est que il y a des gens qui sont tombés de l'autre côté. Voilà, qui, bon, allez savoir comment est-ce qu'on tombe de l'autre côté. Peut-être parce que il y a des gens qui n'ont pas connu la philosophie, par exemple, ou qui ne sont pas pro-religieux, qui ont eu mal dans leur vie, qui ont été eux-mêmes mentalement déréglés, psychiquement, allez savoir, je ne sais pas, ou qui se défendent de choses, ou qui n'arrivent pas à lâcher prise, ou qui sont sur un ego, ou qui l'étaient. Parce qu'aujourd'hui, en notre siècle, je pense plus qu'il y ait des mauvais hommes comme ça. Le monde est en train de changer, j'y crois. Nous pouvons avoir confiance, ça j'en suis sûre et certaine. Mais il y a encore 40 ans de ça, peut-être que des hommes aussi ne pouvaient pas lâcher leur ego parce qu'ils étaient pris dans des cercles, des engrenages avec d'autres, etc., ou n'avaient pas conscience. Peut-être que aussi les hommes n'avaient pas conscience du mal que ça pouvait générer, hormis ceux qui en étaient passés par des phases proches, à se retrouver proches de la mort. Allez savoir jusqu'à quel point, enfin on va pas tout remettre en cause non plus, je veux dire, bon, en matière de produits chimiques ou concernant les camps de concentration, de là à ne pas être conscient du tout, etc. Je vais pas refaire tout le monde et toute l'histoire parce qu'on n'a pas fini, et puis qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a rien à dire. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des hommes qui se battent pour essayer de retrouver l'équilibre. On peut le faire, j'en pleurais. On peut faire confiance. Alors, nul n'est parfait. Monsieur Macron n'est pas parfait, mais je pense que c'est un homme qui a du goût, qui est intelligent, qui se bat. Et c'est pas facile parce que c'est pas n'importe qui, Monsieur Macron. Justement, il sait de quoi il parle et il sait aussi que parfois dans la vie, il faut savoir se taire. Donc, il faut savoir lire entre les lignes. Moi, je parle aussi avec mes mots à moi, je fais ce que je peux. Il y a des gens qui sont inconscients, qui ne sont pas conscients parce qu'ils n'ont pas traversé des mondes, et tant mieux, c'est tant mieux. Et aujourd'hui, ils croient que tout le monde est devenu parano ou phobique, alors que moi, on m'a pris pour quelqu'un de parano ou de phobique, pas du tout. Je sais ce que j'ai traversé, je sais que, enfin voilà, je vais pas refaire l'histoire, il y en a qui savent. Mais mais, euh, mais pour les gens qui ont une vie normale à travailler de leur labeur, gagner leur salaire en travaillant à l'usine par exemple, ne comprennent absolument pas ce qui se passe et dans les hôpitaux, etc. Restez chez vous tranquille pour le moment, vivez votre instant présent, soyez heureux, zen, appréciez ce que vous avez parce que c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Vivez l'instant présent, c'est pas la peine de faire des plans sur la comète. Moi, je vis au jour le jour pratiquement.
j'achète du pain qui me fait 2 jours. J'en suis là parce que j'ai 50 euros ou 55 euros pour le mois de mars, là, pour finir le mois. Donc voilà, je suis toute seule et pourtant je subis le mal logement, etc. Voilà, mais bon, bah, pour l'instant, c'est comme ça. On va pas. Voilà, il y a une guerre qui est menée. Faites confiance, ayez conscience, oui, enfin, si vous voulez, ayez confiance. Je suis pas en train d'hypnotiser les foules, mais du tout, dit-elle. Je me sens connectée pour parler comme ça, tout comme d'autres énergéticiennes, une grande amie, j'allais dire, énergéticienne que je connais, peut aussi vous faire pleurer quand elle vous dira des prières hyper connectées. Voilà, il y a quelques femmes sur la Terre qui ont énormément de pouvoir, qui sont hyper connectées. Je parle pas de... Je voulais dire ça aussi à un moment donné, je pensais, avant de décrocher, entre guillemets, ce live audio, microphone live audio, je pensais à ça, c'est qu'il ne s'agit pas de magie ou de choses tant paranormales. Pas tant que ça en fait. J'ai été connectée moi dernièrement à Puits de Force. J'ai vu après que des sciences expliquaient des choses qui s'étaient passées au niveau de la position des planètes, etc. Quand on est médium, on ressent les choses. Tout à l'heure, j'ai décrypté, j'ai vu que ça pouvait être ça, les sujets, en fait. Le plus dur, sans doute, c'est... Enfin, moi, je vais avoir 50 ans à la fin du mois, et 50 ans d'âge biologique. Et je sais une chose dans la vie, c'est que vous pouvez trouver l'auto-guérison. Je dis pas que ça soit une vérité, euh, comment dire, mais n'arrêtez pas de travailler, n'arrêtez pas d'être actif pour vous-même et quand même invoquer, d'avoir ce regard intérieur et parler à vos cellules. C'est le mieux que je puisse vous dire. Si je ne le vous dis pas, c'est pas non plus, voilà, mais je peux vous le dire quand même ça, parce que ça c'est réel. Je suis pas en train de vouloir ou même sans vouloir, enfin, c'est pas pour aveugler qui que ce soit, c'est pas pour dire que, mais il existe une magie intérieure. Alors, moi, je suis pas scientologiste ou scientologue ou je ne sais pas quoi, mais essayez de compter sur ça quand même, parce que ça sera mieux que rien, peut-être. Voilà, essayez par le jeûne, si vous sentez que vous êtes touché quelque part au niveau de votre santé. Jeûnez, 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 vous verrez bien. Prenez la décision à la seconde même où vous entendez cela, dit-elle, mais c'est ma prière, je l'invoque. Ne vous posez pas de questions et et, euh, et vomissez s'il le faut, trouvez le moyen de vomir. Je ne sais pas comment on peut se faire vomir. Je sais qu'il y a des copines qui faisaient ça par rapport à des régimes. Je ne sais pas comment vous pouvez vous faire vomir, mais par le dessèchement, assécher le corps permet que les cellules n'imprègnent pas tout ce qui est corps gras toxique. Il faut dégager tout ce qui est corps gras toxique à tout prix, par le sinus aussi. Et il faudrait voir s'il n'y aurait pas des petites gélules qui permettraient de dégager très vite tout ce qui est intestin. Voilà, pour dégager tout ce qui est corps gras toxique. Et au niveau des poumons également. Voilà, peut-être par la chlorophylle tout simplement, sinon. Il faut demander aux experts scientifiques très vite. Ça, donc, je vais aller au bout de cette prière quand même, invoquer, en fermant les yeux, de parler. Moi, j'ai fait ça il y a X années, de l'auto-guérison, de parler à vos cellules à l'intérieur de vous-même et rentrer dans le monde de l'infiniment petit, dans le microscopique. Essayez de visualiser vos tissus, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est cellulaire, et voyez tout le bon
les cellules bénignes, saines, qui, elles, sont encore là pour vous porter, et invoquer que le mal disparaisse par n'importe quel moyen. Priez et Dieu vous donnera. Alors, ceux qui ne croient pas en Dieu, je ne suis pas en train de vous faire un blabla chamanique, et pourtant c'est ça, mais je ne suis pas en train de vouloir vous endormir, ou ce n'est pas une folie, ce n'est pas des croyances. C'est juste un langage, c'est juste des mots pour amener une propriété, en fait. Une propriété dans le sens, vous allez vous approprier manière de, comme quand on est sous la douche, l'eau tombe sur vous. Là, on est en train d'invoquer qu'une énergie de par votre pensée va pouvoir indiquer et par fait extérieur, on va vous donner la clé. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas cet effondrement comme il a été tant dit toute l'année dernière, mais que on vive un autre lendemain. Et donc, souvent quand on fait des prières, on ne sait pas par quel chemin les choses vont arriver, et tout d'un coup on a une idée, il y a un changement dans nos vies qui se crée, un changement alimentaire, un changement d'habitude qui nous vient parfois par hasard. Et puis, en fait, c'est vachement bien. Tout à coup, alors attention, hein, encore une fois, je vais doucement. Je ne suis pas en train de vous dire, dit-elle, tout va bien. Enfin, je ne suis pas genre quelqu'un qui va faire l'innocente. Voilà, je ne suis pas là pour contrebalancer des réalités. En disant mais non, tout va bien. Enfin, je suis pas, faut pas tomber dans la débilité non plus, hein. Je suis juste en train de dire ce qui existe aussi, par contre, qui peut être bien, et ça coûte rien d'essayer. Voilà, c'est ça que je suis en train de faire. Et en fait, tout d'un coup, donc, on a un changement alimentaire qui se produit, ou un changement d'habitude, ou alors on invoque, par exemple, de perdre du poids. Puis allez savoir, en fait, mécaniquement, tout d'un coup, on se retrouve avec moins d'argent ce mois-là parce qu'on a payé plus lourdement de factures par ailleurs. Puis finalement, on a moins d'argent pour manger. Puis on se dit, ah mais l'autre jour, j'ai invoqué que je perde un peu mon ventre, par exemple. Et puis, en fait, on réalise qu'on est en train de faire régime. Et puis finalement, ça colle peut-être à ce qu'on avait demandé. Ça colle peut-être à notre demande. Voilà, invoquez ce que vous voulez. Peut-être que ça arrivera. Vous ne savez pas trop forcément comment, mais voilà, en tout cas, je vous le souhaite du plus profond de mon âme et de mon cœur. Et je réunis avec moi de mon cœur en disant cela ma plus grande énergéticienne que j'ai rencontrée depuis le mois de novembre. Et grâce à un ami avant, enfin voilà, de fil en aiguille, la vie nous mène à. Et on doit maintenant découvrir d'autres chemins, d'autres espaces pour de nouveau soigner l'âme, je vais dire, ce soir. Je vous embrasse.